On peut reconnaître la force d'un homme en sa capacité de se taire quand tout en lui hurle de parler. Machiavel avait compris que le véritable pouvoir commence par la maîtrise. Pas celle que le monde voit, mais celle que tu exerces sur toi-même en silence. Maîtriser ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent, c'est la clé qui te libère de la médiocrité et te place au-dessus de la foule agitée. En effet, ta bouche, ton esprit, ton humeur et ton argent sont liés. Si tu perds le contrôle d'un seul, les autres suivent. Quand tu parles trop, tu penses moins. Et quand tu réagis trop, tu dépenses plus. Et quand tu dépenses trop, tu te détruis mentalement. Tout est une chaîne. Et le premier maillon, c'est toi. Commence chaque journée par un vœu de silence intérieur. Observe tout avant de parler. Réfléchis avant d'agir. Analyse avant de juger. Ne sois plus ce joueur émotionnel que la société fabrique. Sois un architecte froid et lucide de ta propre puissance. Quand tu te maîtrises, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Ton calme devient ta domination. Souviens-toi, le monde appartient à ceux-là qui savent comment se contenir. Le bruit attire les faibles et le silence attire les puissants. Ne te perds pas dans les conversations inutiles, les réactions impulsives et les dépenses émotionnelles. Apprends à vivre comme un stratège. Tes mots doivent être rares, tes pensées disciplinées, tes émotions maîtrisées et ton argent protégé. Chaque fois que tu gardes ton calme, alors que les autres essaient de te provoquer, tu gagnes un peu de pouvoir. Chaque fois que tu retiens de parler, tu deviens plus dangereux. La maîtrise de soi, c'est l'arme que Machiavel considérait comme la plus redoutable. Parce qu'un homme qui se possède est un homme que rien ni personne ne peut acheter. C'est un homme que personne ne peut manipuler ou briser. Voilà la raison pour laquelle tu dois t'entraîner chaque jour à fermer ta bouche, calmer ton esprit, maîtriser ton humeur et garder ton argent. Pas pour paraître fort, mais pour l'être vraiment. La plupart des gens considèrent le contrôle comme une contrainte, alors qu'en réalité, c'est une libération. Quand tu contrôles tes instincts, ce n'est pas que tu t'emprisonnes, c'est juste que tu refuses d'être leur esclave. Ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Sois cet homme-là que les autres essaient de paraître. Sois tranquille, calme et méthodique. Pendant qu'ils perdent leur énergie à parler, toi, tu bâtis. Pendant qu'ils dépensent pour impressionner, toi, tu accumules. Pendant qu'ils réagissent, toi, tu observes. Et quand le moment sera venu, tu frapperas avec précision, sans émotion et sans pitié. Parce que tu auras appris à dompter tout ce qui brûle en toi. Tu ne peux pas prétendre au pouvoir si tu n'as pas d'abord appris à te gouverner toi-même. Qu'est-ce que Machiavel disait à ce propos? Il disait que le prince qui se laisse dominer par ses impulsions perd son trône avant même d'avoir combattu. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie des hommes d'aujourd'hui. Ils sont rois dans leurs rêves, mais esclaves dans leurs actes. Ils sont esclaves de leur colère, de leurs désirs, de leurs peurs et de leurs habitudes. Leur esprit est une prison ouverte, mais ils refusent eux-mêmes d'en sortir. Pourquoi? Tout simplement parce que la liberté demande de la discipline. Si tu veux dominer ton environnement, commence par dominer ta bouche. Parce que c'est souvent par elle que l'homme s'est trahi. Tes mots tracent ton destin. Quand tu parles, tu te révèles. Et quand tu te tais, tu obliges les autres à deviner. Et c'est justement dans cette zone d'incertitude que ton pouvoir grandit. Le mystère est une arme. Ceux qui te comprennent mal te craignent. Ceux qui croient te connaître te sous-estiment. C'est exactement ce que tu veux. Car en effet, le silence n'est pas l'absence de mots, mais la présence de contrôle de tes mots. Chaque fois que tu veux répondre, tais-toi.
Et chaque fois que tu veux prouver, retiens-toi. Parce qu'en cet instant, c'est ton ego qui parle, pas ton intelligence. Et l'ego, Machiavel le considérait comme l'ennemi le plus perfide. Ton ego veut te faire croire que parler, c'est exister. Mais en réalité, le vrai pouvoir, c'est d'exister sans avoir besoin de parler. Quand tu maîtrises ta bouche, tu deviens insaisissable. Les autres essayent de te cerner, mais ils n'y arrivent pas. Ils t'observent, ils doutent, ils imaginent. Tu occupes leur esprit sans même ouvrir ta bouche. C'est en effet ça, l'influence invisible. Quand ils se dévoilent, toi, tu te renforces. Et quand tu décides enfin de parler, chaque mot frappe comme une flèche bien placée. Mais la bouche n'est que la surface. Le vrai combat se déroule dans ton esprit. C'est là que se joue tout ce que tu es et tout ce que tu deviendras. Ton esprit, c'est ton royaume intérieur. Regarde autour de toi. Tout est construit pour te voler ton attention. Les écrans, les bruits, les opinions, les émotions. On veut que tu réagisses sans réfléchir. On veut que tu dépenses, que tu parles, que tu ressentes. Parce qu'un homme qui ne se contrôle pas est facile à gouverner. Machiavel disait que pour dominer une population, il faut l'occuper avec des passions inutiles. Et c'est exactement ce que fait ce monde. Si tu veux te libérer, apprends à protéger ton esprit comme un sanctuaire. Ne laisse personne y entrer. Les pensées négatives, les jugements, les peurs des autres, tout ça n'a pas sa place chez toi. Garde ton mental pur, tranchant et impénétrable. Le calme n'est en effet pas l'absence de bruit, mais c'est la force de rester calme malgré le bruit. Quand tu décides de devenir calme, tu cesses d'être un esclave du monde extérieur. Les provocations ne te touchent plus. Les pertes ne te détruisent plus. Et les critiques ne t'atteignent plus. Ton humeur, c'est ce qui trahit ton niveau de pouvoir. L'homme qui s'énerve vite montre qu'il n'a aucun contrôle. Et l'homme qui rit trop vite montre qu'il cherche à plaire. L'homme qui reste neutre, lui, il déstabilise. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Et l'incertitude, c'est le terrain du pouvoir. Machiavel savait que celui qui contrôle ses émotions contrôle les autres. Parce que la majorité agit par réaction. Si tu apprends à rester calme quand les autres paniquent, tu deviens leur repère. Quand tu apprends à rester calme pendant qu'ils brûlent de colère, ils te suivent sans comprendre pourquoi. Les masses cherchent toujours celui qui garde la tête froide. Sois cet homme. Ton humeur est une arme silencieuse. Utilise-la. Un jour, sois distant. Le lendemain, sois chaleureux. Ne sois jamais prévisible. L'imprévisibilité crée le respect. Le monde craint ce qu'il ne peut pas anticiper. Reste calme, mais fais planer le doute. Montre aux gens que tu pourrais exploser, mais que tu choisis de ne pas le faire. Ce choix, cette retenue, c'est ce qui sépare le stratège du fou. Mais la dernière preuve, c'est l'argent. L'argent révèle toujours la vérité. Beaucoup disent qu'ils sont forts, jusqu'à ce qu'ils aient de quoi dépenser. L'argent amplifie tout. Il révèle les esprits faibles, les égos fragiles et les ambitions mal maîtrisées. Machiavel aurait dit à ce propos: la fortune favorise l'homme prêt et détruit celui qui aurait dû attendre. Tu dois voir ton argent comme une armée. Chaque pièce est un soldat. Si tu les envoies au front sans stratégie, ils meurent pour rien. Mais si tu les places au bon endroit, au bon moment, ils conquièrent des territoires pour toi. Ne sois pas un consommateur, sois un général. Chaque dépense doit servir ton pouvoir, ton autonomie et ta liberté. Apprends à aimer la lenteur dans la richesse. Celui qui veut vite devenir riche finit pauvre lentement. La richesse est une conséquence et non une course. Il vient quand ton esprit et tes émotions sont alignés avec la patience et la discipline. Machiavel disait que la fortune aime les hommes audacieux et déteste les hommes prudents. Sois audacieux dans tes décisions, mais prudent dans ton comportement. Quand tu gagnes de l'argent, ne le montre pas. L'orgueil
est la première étape de la chute. Le silence que tu appliques à ta bouche, applique-le aussi à ta richesse. Laisse les autres se vanter pendant que toi, tu construis. Le pouvoir aime la discrétion. Souviens-toi, ce n'est pas en criant que tu deviens fort, c'est en te contenant. Ce n'est pas en dépensant que tu deviens riche, c'est en contenant ton flux. Ce n'est pas en suivant tes émotions que tu deviens heureux, c'est en les dirigeant. Et ce n'est pas en parlant que tu gagnes le respect, mais c'est en imposant le silence autour de toi. Les hommes faibles cherchent l'attention et les hommes puissants cherchent le contrôle. Les hommes faibles vivent pour être vus et les hommes puissants vivent pour régner. Si tu veux régner, maîtrise-toi. Parce que tout commence là. La bouche, l'esprit, l'humeur et l'argent, ce sont les 4 piliers de ton empire intérieur. Si l'un vacille, tout s'écroule. Alors, commence à t'entraîner chaque jour. Quand tu veux répondre, respire. Quand tu veux dépenser, attends. Quand tu veux crier, souris. Et quand tu veux abandonner, calme ton esprit. Ces micro-maîtrises créent une macro-puissance. Et cette puissance, un jour, fera de toi un homme que rien ne peut briser. Les autres croiront que tu es froid. Ils auront raison. Parce que la froideur n'est pas un défaut, mais un bouclier. Parce que dans un monde où tout le monde brûle de colère, celui qui est froid est roi. Machiavel ne parlait pas d'amour ou de gentillesse. Il parlait de survie. Et dans ce monde, survivre, c'est savoir se contenir. Ne cherche pas à tout comprendre, à tout maîtriser. Le monde extérieur n'obéira jamais à tes désirs, mais ton monde intérieur t'appartient à toi. Et tant que tu règnes sur lui, personne ne pourra te détruire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo. Et si vous êtes encore plus gentil, laissez un petit commentaire pour nous encourager. Mettez la vidéo dans votre favori parce que vous pourrez en avoir besoin ultérieurement. Big up, c'était Habib. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.